Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire ce tirage de ce mercredi. Nous allons découvrir ensemble les cartes. Sache que je le précise pour toute cette semaine, mais j'ai ouvert une newsletter. Il suffit de mettre ton adresse mail pour pouvoir en fait faire partie de ma mailing list. T'inquiète pas, je ne suis pas du genre à spammer, mais en fait c'est un moyen de pouvoir garder le contact et te faire profiter peut-être aussi de vidéos exclusives et de contenus que je ne mettrai pas forcément en public sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un moyen pour moi qui est plus simple que vu que je n'ai pas de réseaux sociaux, de pouvoir rester en contact avec les gens qui le désirent. Donc toutes les infos seront dans la barre d'infos, c'est gratuit, sans engagement. Et voilà, et je ne spammerai pas ta mailbox. Cela étant dit, commençons avec les énergies pour ce mercredi. Waouh, on commence avec classe de coupe, on a la reine de bâton. Ok, bon alors on avance. Alors très clairement, apparemment pour ce donc mercredi, il y a vraiment des choses qui vont un petit peu te secouer et je pense que c'est lié au début de semaine où on s'est peut-être rendu compte qu'on n'était pas forcément dans notre assiette ou en tout cas qu'on n'était pas forcément ancré dans nos valeurs et dans un environnement qui nous était vraiment très favorable. On voit bien que mercredi, il y a des nouvelles ouvertures qui vont peut-être se produire au niveau sentimental mais aussi au niveau relationnel avec les gens avec lesquels tu évolues. Et on voit bien qu'on va réussir à débloquer certaines situations ou en tout cas entrevoir de nouvelles possibilités qui jusqu'alors n'étaient pas visibles à nos yeux, peut-être parce qu'on n'était pas prêt à les voir, pas prêt à recevoir, pas prêt à faire un changement de cap, puisqu'on l'a avec le 6 d'épée, on nous parle quand même de passer sur une phase de transition. Pour moi, il y a une idée de lâcher, enterrer la hache de guerre, de lâcher prise et de lâcher une espèce de bataille sans fin avec une situation ou peut-être une personne ou même un groupe de personnes si c'est lié au travail, à des collaborateurs ou collaboratrices de travail. Mais là, on voit que les deux personnages, la jeune femme derrière tient la barque, l'homme jette l'épée et on finit avec ça et quelque part s'allège pour pouvoir aller dans une autre direction qui sera beaucoup plus en adéquation avec ses désirs. Donc vraiment, il y a cette idée de pouvoir aller dans une autre direction ou être capable de se remettre en question et de prendre assez de recul sur sa situation pour pouvoir en fait privilégier son bonheur émotionnel et peut-être même son bonheur familial que de se tuer à la tâche dans une activité ou un travail qui ne nous convient plus ou pas. Qu'est-ce que nous dit ça? Sagesse. On arrête de se mettre la pression. Pour moi, la pression qu'on a eue en début de semaine va pouvoir enfin, on va pouvoir commencer à faire redescendre la pression puisqu'on a fait des choix, à mon avis, ou qu'on aura passé certains caps qui vont nous permettre d'aller vers quelque chose de plus serein. Libérez-vous du besoin de tout régenter. Ayez confiance en la sagesse du plan divin. Là, on nous invite vraiment à suivre le courant et laisser nos désirs s'exprimer et laisser aussi nos émotions être exposées, ne pas avoir peur d'être vulnérable et de pouvoir décider de faire autre chose sans avoir à culpabiliser ou sans avoir de remords. Le Dahlia va nous parler de fakir, de maîtrise de soi face aux épreuves. Donc pour moi, on est encore dans une semaine où ça va pas mal peut-être chahuter, mais là, on commence à comprendre certains mécanismes qu'on a pu peut-être mettre en place consciemment ou inconsciemment. On commence à comprendre aussi dans quelle situation on est si on est face à des personnes qui sont peut-être difficiles à gérer ou en tout cas qu'on a du mal à appréhender, des situations qui peuvent être difficiles à appréhender. Là, on est dit de vraiment faire confiance à la vie, de pouvoir saisir des opportunités si elles se présentent et de vraiment être en accord avec nos désirs du cœur, si je puis dire. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et de ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Donc là, on te dit vraiment de te laisser porter, d'aller avec le courant au maximum, de pouvoir être dans un espèce d'espace que tu pourras créer en toi, une espèce de bulle de tranquillité où tu pourras respirer et où tu pourras garder une vision claire de la direction que tu as envie de prendre et de ce que la vie a à te proposer et s'il faut être capable de dire oui ou non en fonction des propositions. Accepter son karma pour que les épreuves soient plus faciles à surmonter et pour évoluer ainsi vers la lumière. Donc on nous parle de ça avec le fakir. Donc on est sur une voie initiatique et pour certains, si tu aimes la méditation, que tu le pratiques, d'autant plus cette semaine, ça sera bien de pratiquer une forme de méditation ou des visualisations positives qui te permettront d'aller dans le sens où tu as envie d'aller en fait, de développer ce que tu as envie de développer.
De quoi nous parle l'Ho'oponopono? Mon être me guide sur le chemin de la lumière. On n'arrête pas de te parler de lumière, on n'arrête pas de parler aussi de sagesse et de trouver des ressources en soi. Donc on est vraiment là-dedans. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Donc il y a une idée de devoir te faire confiance, même si des choses ne font pas encore sens pour toi. Ne désespère pas et suis ton intuition. Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. On en revient à cette idée de suivre vraiment quelque chose de plus noble peut-être, de plus avec plus d'humilité et qui va nous requérir de nous peut-être de descendre un petit peu de notre petit piédestal et de mettre un peu de côté un ego mal placé pour être capable de pouvoir jauger la situation avec plus d'honnêteté et aussi d'être plus bienveillant et aussi d'être dans l'acceptation de gens qui ne seront pas forcément bienveillants eux, pour le coup. Hein. On va prendre les archétypes. Pour ce mercredi, est-ce qu'il y a un petit conseil en plus? Est-ce qu'on pourra avoir un petit conseil par rapport à la marche à suivre apparemment? On a travaillé le côté ombre du networker. Comment tu dirais ça en français? Alors, qui distribue des informations qui sont erronées ou qui a tendance à donner des informations juste un peu comme si on balançait des rumeurs juste pour notre profit personnel. Donc là, si tu es face à des personnes qui font ça ou si tu as envie de faire ça parce que tu as un sentiment de vengeance ou que tu as envie de faire manger son pain noir à la personne ou aux personnes qui ont pu te causer du tort ces derniers temps, ne le fais pas. Ne le fais pas. Là, la carte est très claire là-dessus. La rancœur, certes, doit s'exprimer, mais pas de manière délétère et pas de façon vicieuse par rapport aux autres. Et le besoin de revanche et de prendre sa revanche est tout à fait compréhensible, c'est humain. Mais en tout cas, si tu t'apprêtais à faire quelque chose pour vraiment te venger de quelqu'un en le faisant publiquement et à grande échelle, ne le fais pas. Et n'écoute pas s'il y a des infos qui commencent à tourner, ne partage pas ces informations et prends vraiment du recul par rapport à la source et à la personne de qui elles proviennent. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère que ça t'a plu. Comme toujours, merci pour votre fidélité. N'hésite pas à voir ce que je propose, lodufeu.com, tout est en barre d'infos. Et moi, je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.